Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le frère Yann Pindi, communément appelé Yann Pindi. Je sais que le Seigneur nous fera du bien, je sais que le Seigneur va nous donner ce matin comme message. Parce qu'il est écrit dans l'air de détresse, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Ce matin, le Seigneur nous a envoyé une belle parole, un bon message qui nous fera tellement du bien. Quel est ce message? Il s'agit de la foi. Aujourd'hui, les gens prient beaucoup. Aujourd'hui, les gens font beaucoup de sacrifices, mais sans la foi. Aujourd'hui, les gens partent dans des montagnes pour aller prier. Aujourd'hui, même les gens même quittent leur maison pour aller voir les serviteurs de Dieu sans la foi. Or, il est écrit dans les livres des Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est notre beauté devant notre Seigneur. La foi, c'est notre beauté devant celui qui nous a appelés. Alléluia. On va d'abord prier pour la parole, afin que le Seigneur accorde quelque chose qui manquera, parce que nous ne sommes que des ustensiles simples. C'est lui-même qui est tout. Tendre Père, j'ai pris mon Dieu Mora en ce moment, que toute personne, mon Dieu Mora, qui t'entendra, Seigneur, en ce moment, que ta parole puisse prendre la forme, mon Dieu, mon roi, de son problème là où il est. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, puisse prendre, Seigneur, la charge, Seigneur. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, puisse résoudre. Que ta parole puisse bénir, guérir, redresser, transformer, rebobiner la vie d'un cœur qui a été froissé dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux d'abord acclamer le roi des rois là où tu es? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, le chapitre 4, le verset 4. On va descendre. Je lis au nom puissant de Jésus. Je répète bien, Josué, chapitre 4, le verset 4. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, comme Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, en lisant bien l'histoire de Josué, ici, c'est l'Éternel des armées qui a ordonné à Josué de choisir parmi les tribus. Bien-aimés, dans la famille, vous pouvez être nombreux, mais il y a quelqu'un que le Seigneur choisira pour faire sortir les autres dans une situation quelconque. Alléluia. Bien-aimés, dans la famille, vous pouvez être au nombre de combien là, même 3, même plusieurs personnes. Mais toi, tu peux être la personne que le Seigneur choisira pour aider les autres. Alors, j'aimerais t'interdire de dire souvent que non. Pourquoi seulement moi? Pourquoi on me combat que moi? Pourquoi on critique que moi? Pourquoi on fait cela qu'à moi? Pourquoi? Arrêtez de te dire pourquoi, mais cherche plutôt pourquoi le pourquoi là arrive. Alléluia. Ici, Josué, il y avait 12 tribus ici. Mais dans chacune des tribus, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Mais le Seigneur a dit ceci, choisis une seule personne. Mais parfois, le combat que tu es en train de voir, c'est parce que tu es le choix de Dieu. C'est parce que le Seigneur t'a choisi afin que les autres puissent bénéficier de quelque chose en toi. Laisse-moi te dire, je peux te rappeler dans la Bible l'histoire de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a été réclamé par le diable, non parce que Pierre pêchait beaucoup de poissons, non parce que Pierre était plus intelligent, non parce que Pierre était le plus sage, mais Pierre a été réclamé pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait investi des choses en lui. Pierre a été réclamé pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Dieu a dit à Pierre, toi Pierre, c'est toi que je laisserai les clés de mon église. Bien-aimé, tu es combattu parce que le Seigneur t'a donné les clés. Non une clé, mais tu as plusieurs clés.
pour pouvoir aider beaucoup de gens. Alors arrête de te poser des questions du genre pourquoi. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Ici, Josué a choisi 12 personnes parmi les enfants de Jacob. Il dit ceci: quand l'arche de l'Éternel passera dans les Jourdains et vous ramasserez une pierre. Une pierre. Bien-aimé, la pierre, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Jésus-Christ nous a dit ceci, que c'est lui qui bâtit sa vie sur les pierres, quel que soit les vents et la tempête. En tout cas, ça ne fera rien du tout. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es combattu et sache-le bien, mais tu ne seras jamais abattu. Alléluia. Tu es combattu, mais jamais abattu. Pourquoi? Parce que tu es une pierre et tu as une pierre en toi. Ta vie est fondée sur Jésus. Ta vie est fondée sur Jésus. Alors arrête de pleurer quand le mal t'arrive. Arrête de pleurer quand tu vois le flot dans ta vie. Arrête de pleurer quand tu vois le vent et la tempête. Toutes ces choses-là ne te feront rien du tout. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la pierre angulaire, est en toi. Tu es inébranlable. Je te rassure et je te fais comprendre que tu es inébranlable. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es résistant comme Jésus. Je dis à quelqu'un, tu es puissant comme Jésus. Je dis à quelqu'un, tu es insaisissable comme Jésus. Parce que Jésus a dit à Pilate, j'ai été depuis longtemps ici avec vous. Personne ne m'a pu me toucher. Mais si vous me touchez, c'est parce que c'est le Seigneur qui vous a ordonné de me le faire. Ici, bien-aimé, Dieu a choisi les gens pour un miracle quelconque. Alors arrête de pleurer. La foi en Jésus-Christ, il faut supporter les blessures. La foi en Jésus-Christ, il faut supporter les calomnies. La foi en Jésus-Christ, il faut supporter les vents contraires. La foi en Jésus-Christ, il faut supporter la tempête. La foi en Jésus-Christ, il faut éteindre les yeux physiques pour avoir les yeux spirituels. Ton problème avec toi est que quand la tempête s'élève, toi aussi tu t'élèves à pleurer. Le problème avec toi, quand les vents soufflent, toi aussi tu commences à pleurer. Or, tu n'as qu'à oublier comme Jésus a dit à ses disciples. Pourquoi pleurez-vous voir les gens peu de foi? Les gens ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont commencé à crier fantôme, en oubliant qu'ils étaient avec lui, celui qui est plus que même un fantôme. Bien-aimé, quand le mal t'arrive, bien-aimé, prie. Tu as la foi. La foi, c'est notre beauté devant Dieu. Bien-aimé, avoir Jésus, cela ne permettra pas que le mal ne t'arrive pas. Non, le mal arrivera, mais le mal ne te touchera pas. Tu verras le mal comme ça à l'œil, le mal arrive, mais tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Celui qui est plus puissant est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, ici, Dieu a dit aux enfants d'Israël, pourquoi ces cris avancés? Bien-aimé, celui qui manque la foi voit des choses physiques comme ça. Laisse-moi te dire, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi là. Il sait bien que devant toi, il y a la mer Rouge. Il sait bien que devant toi, il y a le fleuve Jourdain. Il sait bien que devant toi, il y a les gens qui te critiquent. Mais laisse-moi te dire, engage ta foi, marche. Engage ta foi, marche. Toi, tu penses que Dieu n'est pas au courant des choses qui t'arrivent. Toi, tu penses que Dieu n'est pas au courant des choses qui t'embêtent. Qui te l'a dit? Je viens te dire que Jésus a vécu avant que les choses mauvaises existent. Alléluia. J'aimerais te dire, Jésus fut avant la création. Dans le livre de Colossiens, il est écrit, toute chose a été créée par elle, la parole. Il a été avant toute chose. Alors il est au courant de toutes choses, bien-aimés. Ici, l'arche de l'Éternel, c'est quoi? L'arche de l'Éternel représentait la personne de Jésus. L'arche de l'Éternel a été construite par le bois d'acacia, l'arbre qui naît dans le désert. Jésus-Christ est né dans le désert. Jésus-Christ est né dans un lieu bizarre pour toi.
Bien-aimé, quels que soient les déserts que tu es en train de traverser, engage la foi. Agar, dans le désert, Agar pleurait. Elle pleurait pourquoi? Parce qu'Agar voyait que son fils mourait à cause de la soif. Mais quand Agar invoqua l'Éternel, Dieu avait suscité, Dieu avait créé un puits dans le désert, afin que son fils puisse boire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, celui qui a la foi, quelle que soit la grandeur d'un problème, il s'avance dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a ordonné à Josué, dit aux enfants d'Israël, de ne pas regarder les pieds des sacrificateurs, mais de regarder quoi? Les épaules. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire par là? C'est sur les épaules que les sacrificateurs transportaient l'arche de l'alliance. J'aimerais te dire, ne regarde pas ce que moi je suis, mais regarde ce que moi je t'annonce. Je t'annonce celui qui a vécu avant moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens regardent que la faiblesse des hommes de Dieu, mais ne regardent pas ce que les hommes de Dieu prononcent. Bien-aimé, c'est en regardant l'arche de l'alliance que tu seras sauvé. C'est en regardant l'arche de l'alliance, bien-aimé, que tu auras des solutions à tes problèmes. Les enfants d'Israël ont regardé l'arche de l'alliance. Laisse-moi te dire, les serviteurs de Dieu apportent la parole qui pèse tellement que tes problèmes. J'aimerais te dire que tes problèmes ne pèsent même pas que le nom de Jésus. Tes problèmes ne pèsent même pas que la parole de Dieu. Il est écrit, pendant que les sacrificateurs ont foulé leurs pieds sur l'eau, il est écrit ceci, les eaux se séparèrent. Les eaux ont été pliées en deux. Pourquoi? Bien-aimé, le poids de la parole de Dieu, bien-aimé. Aucune chose ne peut résister devant la puissance de la parole de Dieu. Aucune chose ne peut résister devant le nom suprême de Jésus. Aucune chose ne peut résister devant le nom majestueux de Jésus. Jésus est au-delà de tes problèmes. Engage ta foi. La femme de la perte de son bien-aimé, en quittant la maison, elle s'est dit en elle-même, quand seulement que je toucherai le pan de sa robe, je serai guéri. Le problème est que tu quittes ta maison sans la foi. Tu donnes tes offrandes sans la foi. Tu gênes sans la foi. Tu es en train de gêner, mais dans le doute. Arrête de douter. Bien-aimé, si tu arrêtes de douter, dès que tu prieras ton Dieu, et le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que même dans les déserts, les enfants d'Israël étaient piqués par les serpents. J'aimerais te dire, ne regardez pas la morsure du serpent. Ne regardez pas les à côté. Regarde juste ce que le Seigneur t'a dit de faire. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit d'avance? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire, bien-aimé? Le premier est que, vers toi, quand tu vois le malheur arriver et tu as tout oublié ce que le Seigneur t'a promis. Dieu a dit à Moïse, fabrique un serpent des reins. Et tout le monde qui regardera ce serpent, il sera guéri. Bien-aimé, arrête de regarder ta condition et de pleurer. Mais regarde la croix de Jésus-Christ qui est au-delà de toutes choses. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Accroche-toi au serviteur de Dieu. Dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, il est écrit ceci. Croyez en Dieu et puis croyez aussi au prophète de Dieu afin que vous réussirez. Ton problème est que tu as des doutes aux hommes de Dieu. Ton problème est que tu doutes les paroles que les hommes de Dieu prononcent. J'aimerais te fortifier. Bien-aimé, engage ta foi. Augmente la foi. Prie à Dieu. Comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et je dis au nom de Jésus, que ta foi s'augmente maintenant. Là où tu es, là où tu m'entends, que ta foi augmente maintenant. Reçois la foi dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, les eaux se séparèrent en deux parties. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la mer rouge n'est rien avec ceux-là qui ont la foi. Le fleuve Jourdain n'est rien devant Jésus. Engage ta foi, c'est ça notre beauté. Il est écrit, la mer a fuyé. La mer s'est reculée devant l'arche de l'Éternel. Quel est ton problème, bien-aimé? Qu'est-ce que le Seigneur peut se fatiguer dans ta vie? Il n'y a aucune chose. Je viens te dire, dans le nom puissant de Jésus,
comme tu m'entends là où tu es. Laisse que la puissance du nom de Jésus puisse éclater dans ta vie. Laisse que le nom précieux de Jésus puisse prendre la forme de ton problème. Les problèmes qui t'ont rongé, les choses qui t'ont fait du mal. Je déclare au nom puissant de Jésus. Laisse que le nom de Jésus, si toi tu n'as pas la foi, moi j'engage ma foi. J'engage ma foi et je te déclare que tu n'auras pas de problème, que tu n'auras jamais des choses qui te feront du mal. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Il a dit tout est accompli. Laisse que la puissance de la croix de Jésus-Christ puisse te faire du bien à cet instant. Bien-aimé, pour finir, j'aimerais te dire, engageons la foi dans toutes choses. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. J'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants qui me suivent à l'instant. Laisse que ton nom précieux puisse prendre la forme, Seigneur, des choses qui leur font du mal. Seigneur, je parle tant que ton roi. Mon Dieu, mon roi, laisse que ta grâce surabonde. Père éternel, oh, je vois, tes disciples ont posé la question. Jésus, pourquoi celui-ci est aveugle? Ce sont ses parents ou lui-même, mais tu as dit, cet aveuglement c'est pour la gloire de Dieu. Laisse que ta gloire s'éclate, mon Dieu, mon roi, là où les problèmes ont comblé la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Et je vous dis merci beaucoup, que le Seigneur vous fasse bien. On se voit à la prochaine fois. Bye.